D'intenses combats sont en cours depuis 4h30 du matin à Kinyandoni. Des sources locales précisent que les forces armées de la RDC poursuivent l'M23 à Kinyandoni, mais aussi à Ngwenda, à plus ou moins 15 km de la cité de Kiwanja. Mais aussi sur l'axe Saki-Kichanga, un calme précaire s'observe depuis ce matin. À 6h45, ce jeudi 16 février, les combats viennent de reprendre à Kichanga sur l'axe Kitobo où les FARDC ont été attaqués par les terroristes du M23 qui veulent étendre leur zone autour de la cité de Kichanga. À 8h15, de fortes détonations d'armes lourdes et légères ont été entendues dans la cité de Kichanga. Nous sommes sous les lits, nous ne savons pas ce qui se passe, mais il y a de fortes détonations en ce moment, explique un habitant dans la cité. Réagissant à la situation de ce matin, l'armée affirme sa détermination de déloger les M23. Nous sommes dans l'obligation de protéger notre population et nous avons réagi de manière la plus forte possible pour donner une leçon à ceux-là qui ne veulent pas respecter les cessez-le-feu. Chers téléspectateurs d'Afro Info 243, nous vous reviendrons avec plus de détails pour cette information sécuritaire. Le ministre de la Communication et Médias, Patrick Mouyaya, a tenu une réunion avec le président de la Fédération des radios communautaires et les patrons de la radio Top Congo. Au menu de leur discussion, les intimidations du M23 envers les radios communautaires émettant à Rutshuru dans le Nord Kivu. À la fin de cette réunion, le ministre Patrick Mouyaya a formellement soutenu que les médias céderont aux menaces du M23. Les terroristes du M23 veulent reproduire les modèles rwandais en RDC et ce qui ne sera jamais le cas. S'attaquer aux médias, les intimider, confisquer et imposer des heures d'antenne pour faire passer un message propagandiste, ça, ce n'est pas la République démocratique du Congo, a dit le ministre de la Communication et Médias, le porte-parole du gouvernement. Les radios communautaires subissent de plusieurs manières la violence de ces mouvements terroristes depuis qu'ils contrôlent cette partie de la République. Les professionnels de médias sont intimidés, des heures d'antenne confisquées et coupées. En tant que gouvernement, il était question d'exprimer notre soutien et de saluer le travail patriotique qui est fait par ces radios, car ils sont coupés et c'est à cause de leur engagement à la patrie, a renchéri les porte-parole du gouvernement. De son côté, Christian Lussakweno a expliqué que la radio Top Congo est aussi victime des actes du M23. Ces terroristes accusent cette radio d'être un média de la haine. Nous avons été traités faussement. C'est déjà une indication de l'esprit qui hante les autres. Top Congo a toujours fait un travail de qualité qui est relayé par les médias communautaires ou de proximité qui disent la réalité de leurs coins respectifs, a dit Christian Lussakweno. Le ministre de la Communication et des Médias a rappelé qu'au-delà de dénoncer, il faut agir. Il y a des mesures qu'il faut effectivement prendre pour exprimer notre solidarité envers ces médias. Nous verrons dans la mesure du possible comment poser un geste en faveur de ces médias touchés, comment leur apporter un appui technique. Tout ce qui se fait est documenté et il y aura un temps pour la justice et un temps pour la réparation, a expliqué Patrick Mouyaya. Également présent à cette rencontre, le président de la Fédération des radios communautaires a encouragé tous les professionnels des médias de Rutshuru de continuer à faire leur travail avec professionnalisme. Nous les encourageons à endurer en dépit des intimidations, des pillages et autres, tout en s'engageant pour la paix à l'Est de la République démocratique du Congo. Nous leur demandons de continuer à travailler, à produire, à diffuser les messages sur le retour de la paix, a-t-il expliqué. Il essaie de rappeler que la radio Top Congo FM est interdite de diffusion dans les zones sous contrôle du M23. Le CESAC, pour sa part, est fortement préoccupé de la coupure du signal de Top Congo FM par les groupes terroristes du M23 dans les zones qu'ils occupent. Autre chose, les autorités de la frontière Kamanyola-Bougarama, en territoire de Walungu au Sud Kivu, se sont convenus mercredi 15 février avec les services œuvrant à la frontière de fermer toutes les activités à partir de 18h locales dans les encablures de cette frontière pour des raisons sécuritaires liées au conflit entre la République démocratique du Congo et le Rwanda. Cette décision est sortie d'une réunion qui s'est tenue entre les autorités de la frontière et les travailleurs quelques jours après les cas de vol perpétrés par de faux citoyens à la Caisse générale d'épargne du Congo,
Kadeko. D'après les chefs de poste frontaliers d'Isma Kachongwe, cela constitue une décision préventive compte tenu de la relation actuelle entre la RD Congo et le Rwanda, en précisant tout aussi que les stratégies seront mises en pratique pour renforcer la sécurité frontalière. Ainsi, cette décision concerne principalement toutes les petites et moyennes accablures de cette zone frontière. La police mettra la main sur des récalcitrants et tout sujet suspect qui tentera de violer cette mesure, souligne Disma Kachongwe. Cette mesure concerne tous les commerçants, les restaurants, le buvette et les éditions œuvrant dans l'accablure de la frontière Kamanyola-Bougarama. À cette heure, les éléments de la sécurité seront déjà sur place pour arrêter d'un côté les sujets suspects, mais aussi de l'autre les récalcitrants, martèle-t-il. Il s'agit de rappeler que cette mesure vient s'additionner aux autres dispositions déjà prises à cette frontière, notamment celles liées à la fermeture de tout mouvement de traversée de frontières à partir de 14h30, toujours suite aux tensions rwando-congolaises. Le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi, a reçu le mercredi 15 février son homologue de la Guinée-Bissau, Umaro Sissoko Embalo, qui est le président en exercice de la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, CEDEAO, à Mongaliema. D'après la présidence de la République, les deux chefs d'État ont eu un tête-à-tête au palais présidentiel dans la fin d'après-midi qui a duré une dizaine de minutes. Aussi apprend-on qu'il n'y a rien à filtrer de ces échanges qui se sont déroulés dans une ambiance chaleureuse à l'aune de l'excellence des relations bilatérales qui lient la République démocratique du Congo et la Guinée-Bissau. Dans la soirée de ce même mercredi, le président de la Guinée-Bissau, Umaro Sissoko Embalo, a quitté les sols congolais en direction de son pays. À en croire la même source, Félix Antoine Tshisekedi et son homologue guinéen ont convenu de se revoir en Éthiopie à Addis Abeba ce week-end dans le cadre de la 42e session ordinaire du Conseil exécutif de l'Union africaine. En somme, la visite du président en exercice de la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, CEDEAO, intervient dans un contexte d'intense activité diplomatique du chef d'État Félix Antoine Tshisekedi, qui a récemment rencontré son homologue du Burundi, de l'Angola, du Congo-Brazzaville, de l'Afrique du Sud et de l'Union des Comores. Terminons par cette nouvelle. Le tribunal militaire qui juge à Kinshasa les assassins présumés de l'ambassadeur d'Italie tué en 2021 en RD Congo a estimé mercredi d'être suffisamment éclairé après 4 mois d'instruction et décrété la fin des débats. Les réquisitoires du ministère public et des plaidoiries de la défense auront lieu à la prochaine audience fixée au 1er mars, a déclaré le major magistrat Freddy Eoumé, président du tribunal militaire garnison de Kinshasa-Gombe. Les prévenus à rappelé sont poursuivis pour meurtre, association de malfaiteurs, détention illégale d'armes et munitions de guerre. Ces accusés sont Mourouanachaka Mouchahara André, Isaac Sebayani, Bahati Antoine Kiboko, Amidou Sabou, alias Ombeni Samuel, et Chimiyimana Prince Marco, qui comparaissent depuis le 12 octobre devant ce tribunal siégeant dans l'enceinte de la prison militaire de Ndolo où sont détenus. Les 6e en cavale est jugé par défaut. Tous se sont jugés pour assassinat le 22 février 2021 de l'ambassadeur d'Italie en RD Congo, Luca Attanasio, de son garde du corps italien, les carabiniers Vittorio Iacovacci et d'un chauffeur congolais du programme alimentaire mondial, Mustapha Milambo. Les 3 hommes avaient été tués par balle après être tombés dans une embuscade aux abords du parc national de Virunga, dans la province de l'Ituri, des Nord-Kivu plutôt. Pendant l'audience, les vidéos interrogatoires menées par les inspecteurs de la police à Goma, la capitale provinciale, ont été visionnées. On y voit les prévenus relater dans les détails les rôles joués par chacun et le déroulement de l'embuscade meurtrière. Chers téléspectateurs d'Afro Info 243, nous sommes à la fin de notre émission. Merci à vous de nous avoir suivis jusqu'à la fin. Je suis Santi Chisenga depuis la province de l'Ituri pour Afro Info 243. Au revoir.